Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le cadre de partage de la parole de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons plus parler sur un point très important qui nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, Papa. Merci pour ta grâce. Viens nous parler dans des termes clairs et précis. Illumine nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous venons de prier. Amen. Eh bien, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous vous l'avons annoncé, nous allons évoluer toujours en train d'essayer d'éclairer la lanterne sur les Écritures, sur l'inspiration. Aujourd'hui, nous allons prendre le point qui dit la lettre tue et l'esprit vivifie. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, le verset 6, que nous dit la Bible. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, bien-aimé dans les Seigneurs, mais l'esprit vivifie. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi la lettre. C'est quoi la lettre ou l'écriture? De manière beaucoup plus simple, lorsque nous parlons de la lettre ou lorsque nous parlons de l'écriture, c'est l'ensemble de tout ce qui est inscrit dans la Bible. Qu'est-ce qui est inscrit dans la Bible? Nous avons les paroles de Dieu, nous avons les paroles de Satan, nous avons les paroles des démons, les paroles des anges de Dieu, les paroles des anges, les paroles des apôtres, les paroles de prophètes, c'est-à-dire les paroles de tous les personnages bibliques. Et en dehors de ça, les Écritures ou bien la lettre est constituée également de non seulement de paroles, mais des écrits. Les écrits des dieux, les écrits des prophètes, les écrits des apôtres, les écrits de rois, les écrits de tous les personnages bibliques constituent également, font partie également des Écritures, également tous les faits sociaux, les mariages, les guerres, des constructions, tout ce qu'il y a comme fait, tout ce qu'il y a comme faits sociaux qui sont inscrits dans la Bible, ça fait partie des Écritures. Ça fait partie de la lettre. Et on nous dit que cette lettre est en train de tuer. Mais maintenant, pourquoi? Parce que quelqu'un peut se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut dire que dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures, il y a également, par exemple, les paroles de Satan, tout ça. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, nous savons que Satan aussi a parlé. Même si Satan a parlé, comme c'est inscrit dans la Bible, comme ça était inspiré par Dieu et que ça se trouve inscrit dans la Bible, ça demeure la parole de Dieu. Donc, on va voir dans quelles circonstances Satan a parlé et quelle est la pensée de Dieu cachée derrière ça. Voilà, ce qui est très important dans tous les faits sociaux qui se retrouvent, dans toutes les paroles, même dans tous les écrits, il y a toujours la pensée de Dieu. C'est cette pensée de Dieu qui est très, très importante. Comment découvrir cette pensée? Il y a une pensée de Dieu cachée. Mais maintenant, c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut arriver à comprendre les Saintes Écritures, à découvrir la pensée cachée. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, il y a la confusion. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14, le verset 8 nous dit ceci. « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. » Voilà. C'est-à-dire, nous avons les écrits. Il y a une pensée qui se retrouve cachée là-dedans. C'est le Saint-Esprit qui permet en sorte que la pensée cachée soit une vie. Cette pensée soit découverte. Mais maintenant, si cette pensée n'est pas bien élucidée, n'est pas bien comprise et qu'il y a une confusion, c'est là que ça mène la mort. Parce que lorsque le son rend un son confus et qu'il y a un combat, les gens ne se préparent pas au combat, ils seront surpris et la finalité, c'est la mort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit permet en sorte que ce qui est caché derrière la parole de Dieu soit révélé.
soit révélé. Mais maintenant, lorsque l'inspiration ne vient pas de Dieu, là, ça mène la confusion, là, ça mène la mort. Regardez maintenant la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'elle est bien comprise, lorsqu'elle est bien interprétée par rapport à la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, là, nous avons la vie. Mais si l'inspiration ne vient pas de Dieu, parce qu'il y a l'inspiration quand elle vient, et donc de révélation, ça nous permet en sorte qu'on comprenne très bien les Écritures. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça mène la confusion et là, nous avons totalement la mort. Lisons d'abord un texte là qui va nous aider de Jean 6, le verset 63, que nous dit ce texte. C'est l'esprit qui vivifie. Vivifier, ça veut dire donner la vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ah là, c'est très important. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ah là, c'est très important. Christ dit ceci aux apôtres, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, les paroles que Christ leur avait dites, ces paroles-là se retrouvent dans la Bible. Ces paroles-là se retrouvent dans la Bible. Par conséquent, ces paroles-là, lorsqu'elles se retrouvent dans la Bible, elles restent les Écritures. Ce sont des paroles que Christ avait dites, elles sont inscrites dans la Bible, elles deviennent les Écritures. Mais la Bible nous dit qu'elles sont esprit et vie. Elles sont, c'est-à-dire que les Écritures qui sont là sont esprit et vie. Esprit et vie, comment? Parce que dans les écrits là, dans les paroles qu'on a eu à écrire dans la Bible, il se cache la vie, il se cache l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce qui est plus important, c'est arriver à révéler l'Esprit qui se retrouve derrière les Écritures, ou bien dans les Écritures, ou la pensée de Dieu qui se retrouve là-bas, la vie qui se retrouve là-dedans. Cela que vient maintenant, l'importance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les Écritures ensemble avec le Saint-Esprit, ça nous donne totalement la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a le texte de Nombre 24, le verset 7, qui va également nous aider pour comprendre bien toutes ces choses. Que nous dit Nombre 24, le verset 7? L'eau coule de ses seaux et la sémence est fécondée par d'abondantes eaux. La sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Lorsque nous avons la sémence, dans la sémence, il y a une vie cachée là-dedans. Dans la sémence, il y a une vie potentielle. Mais la Bible nous dit que les abondantes eaux arrivent à féconder, c'est-à-dire les abondantes eaux permettent en sorte que la vie cachée dans la sémence puisse devenir une vie réelle. Parce que dans la sémence, il y a des racines. Dans la sémence, il y a des tiges. Dans la sémence, il y a des fleurs. Dans la sémence, il y a des feuilles. Dans la sémence, il y a même des fruits. Dans la sémence, il y a même d'autres sémences. Mais ça reste caché. C'est-à-dire, quand vous voyez la sémence, elle donne l'impression d'être morte. Oui, elle est morte, bien sûr. Mais lorsqu'elle est fécondée, cette sémence qui était morte commence à prendre vie. Parce que sans la fécondation, la sémence restera toujours une semence, c'est-à-dire elle est morte. Mais la sémence commence à prendre vie, c'est lorsqu'elle est fécondée par d'abondantes eaux. Mais quelles sont les abondantes eaux? Ça signifie quoi les eaux abondantes en question? Voilà pourquoi Jean 7, 37 à 39 va nous aider pour comprendre c'est quoi les eaux abondantes dont il est question. La Bible me dit ceci, Jean 7, 37 à 39, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Je reprends. Il dit cela de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit, c'est-à-dire avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous disons Amen à la lecture de la parole de Dieu. Ici, les eaux abondantes dont il est question, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui vient féconder. C'est le Saint-Esprit qui permet en sorte que la vie cachée dans la sémence, dans les Écritures, cette vie commence à être une vie réelle. Et que cette vie qui était cachée puisse être vue, puisse aider, puisse permettre en sorte que ceux-là qui suivent cette parole-là soient enseignés, soient convaincus, soient recadrés et également soient instruits. Voilà pourquoi ici, nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit, son rôle, il donne l'inspiration. L'inspiration que donne le Saint-Esprit, c'est pour permettre en sorte que la pensée cachée dans les Écritures soit révélée. Je reprends. C'est-à-dire quoi? J'ai dit ceci, que le Saint-Esprit qui donne l'inspiration, c'est pour permettre en sorte que la pensée cachée ou la vie cachée dans les Écritures soit révélée. Et là, vous avez totalement la vie. Mais maintenant, lorsque l'inspiration ne vient pas du Saint-Esprit, c'est que cette vie cachée ne sera pas révélée. La vraie pensée de Dieu ne sera pas révélée. À la place, il y aura la mort. Voilà pourquoi, bien aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir une chose et faire très attention lorsque nous sommes en train de prêcher et surtout lorsqu'on parle de l'inspiration, de la révélation, nous devons être convaincus que la révélation vient de Dieu, que l'inspiration vient de Dieu. Sinon, au lieu de donner la vie, on va donner la mort. Voilà ce que nous assistons. Deux fois, on se retrouve, quelqu'un vous parle, au lieu de vous communiquer la vie, il vous communique la mort parce que l'inspiration ne vient pas de Dieu, l'inspiration vient de Satan. Donc ici, l'inspiration ne vient pas pour contredire les Écritures, mais l'inspiration permet en sorte que la vie cachée dans les Écritures puisse être ressortie. Donc c'est ça, pratiquement, cette importance des Écritures. Et bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions comprendre encore une chose. Non seulement que le Saint-Esprit permet en sorte que la vie qui se retrouve dans les Écritures puisse être vécue, ou la pensée puisse être communiquée, pour que les gens arrivent à saisir la pensée de Dieu dans les Écritures sous l'inspiration. C'est le rôle que joue le Saint-Esprit. Nous devons également connaître, bien aimés dans les Seigneurs, que le Saint-Esprit permet en sorte que lorsque la personne croit dans la parole, il a la foi dans la parole, il a la confiance dans la parole, que cette parole arrive à produire des fruits. Et là, bien aimés dans les Seigneurs, c'est très important. Je reprends et je dis ceci. Le Saint-Esprit permet en sorte qu'une personne qui arrive à croire à la parole de Dieu, lorsqu'il croit dans cette parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de féconder, il permet en sorte que la vie qui se retrouve dans cette parole soit vécue par la personne qui a cru dans cette parole-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a eu les pharisiens, les sadducéens, les gens qui avaient confiance dans cette parole-là, qui avaient cru dans cette parole-là, mais ils ne pouvaient jamais mettre cette parole en pratique. Et Jésus les appelait les hypocrites. Il les appelait comme des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, quelle que soit leur bonne foi. Bien aimé dans les Seigneurs, une personne peut croire que l'alcool c'est un péché. Mais si cette personne n'a pas le Saint-Esprit, quelle que soit sa bonne foi, il n'abandonnera jamais cet alcool-là. Mais lorsqu'il a le Saint-Esprit, il ne va pas comprendre comment est-ce qu'il arrivera à abandonner cet alcool. Parce que le Saint-Esprit permet à féconder la sémence qui se retrouve dans une personne. Voilà pourquoi les pharisiens, les sadducéens qui avaient la sémence de Dieu au-dedans d'eux, c'était impossible. Voilà pourquoi on parle de l'ancienne alliance, que ces gens-là, de l'ancienne alliance, c'était des ministres de la lettre. Mais nous sommes les ministres de l'esprit. De la lettre, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que la lettre. La vie qui était dans la lettre-là n'était jamais fécondée. D'où ils ne pouvaient pas bien comprendre cette parole-là. Et de deux, où ils n'arrivaient pas à bien comprendre la pensée cachée dans la parole. Et de deux, c'était difficile de mettre cela en pratique.
Et gloire soit rendue à Dieu, nous qui sommes actuellement dans la nouvelle alliance, nous avons cette grâce-là d'arriver à mettre cette parole-là en pratique. Cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que avant que le Saint-Esprit ne soit sur la terre comme Jean 7 est en train de nous dire, nous allons voir que malgré la foi de Pierre, mais Pierre, Satan est en train de le réclamer. Lisons d'abord ce texte-là, nous allons bien expliquer. Nous sommes dans Luc 22, le verset 31 jusqu'au verset 32. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour vous, afin que ta foi ne défaille. Ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis le frère. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ici, Christ est en train de parler à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le mot ici criblé, deux fois, ça pose beaucoup de confusion, mais quand on parle de cribler, cribler c'est tamiser. Et quand on tamise, on fait la séparation. C'est-à-dire ici, le problème qui est là, Satan avait réclamé Pierre. Pierre qui avait la foi, parce qu'on dit, Christ est en train de dire, je priais pour toi pour que la foi ne défaille pas. C'est-à-dire, il avait confiance dans cette parole-là. Mais il était dans l'impossibilité de mettre cette parole en pratique. Voilà pourquoi on cherchait à le cribler de Christ, on cherchait à le séparer de Christ. Mais malgré son état-là, Christ le protégeait, il était avec Christ et que Satan était dans l'impossibilité de lui faire du mal. Voilà pourquoi il a réclamé, mon Christ, sépare-toi de lui, laisse-moi ce monsieur-là, que je fasse de lui comme je veux, parce que vous n'êtes pas en communion, il n'est pas converti. Même si il a la sémence au-dedans de lui, même s'il fait confiance dans cette parole-là, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il ne met pas cette parole-là en pratique. Il est dans cette impossibilité-là. Voilà pourquoi Jésus lui dit, quand tu seras converti, quand est-ce qu'il devait être converti? C'est lorsqu'il devait avoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il devait avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y avait? Toutes les semences qu'il avait devaient être fécondées et à ce moment-là, ça devait produire de fruits. Amen, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi vous allez voir que le jour de la Pentecôte, Pierre, sa vie a changé. Pierre a commencé maintenant, non seulement à comprendre les Écritures, à annoncer les Écritures, à décortiquer ou à permettre en sorte que la vie qui est dans les Écritures, qu'il puisse communiquer ça. Il arrive même à déchiffrer la pensée cachée dans les Écritures, mais même la vie de Pierre était conséquente. Ça produisait des fruits dignes de repentance. Mais avant, ce n'était pas ainsi parce qu'on cherchait à le cribler. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, quelle que soit notre bonne foi, sans le Saint-Esprit, même si on croit dans la parole de Dieu, c'est difficile de produire de fruits. Voilà pourquoi Christ dit, le vrai, vous allez le reconnaître par le fruit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il croit dans la parole de Dieu, cette parole est fécondée et la vie cachée dans la parole à laquelle ils ont eu à croire va être extériorisée. Voilà pourquoi vous allez voir que Jean est content de ses fils. Jean est content de ses fils. Voilà pourquoi dans sa 3e lettre, il est en train d'écrire à Gaius, il dit ceci, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui habite en toi. Ont rendu la vérité de la vérité qui habite en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Non seulement que la vérité habite en toi, mais tu marches dans la vérité. Je n'ai point de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ce n'est pas seulement lui qui marchait dans la vérité, mais c'était tous les enfants de Jean qui marchaient
dans la vérité. Voilà pourquoi il était très content. Parce que non seulement que la vérité habitait en eux, mais ils marchaient selon cette vérité. Parce que la vérité qui sont les Écritures qui étaient au-dedans de Gaius, mais il y a le Saint-Esprit qui est venu féconder et même la vie de Gaius a changé. Il a commencé à marcher selon cette vérité. Il a produit des fruits. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la vie que donne maintenant le Saint-Esprit aux Écritures. Voilà pourquoi la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit vient donner la vie aux Saintes Écritures. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Là, c'est très important. Vous savez, nous avons plusieurs semences. Et chaque semence est en train de se reproduire selon son espèce. Et là, c'est très important. Or, toutes les semences sont en train de recevoir les eaux abondantes, ils reçoivent la pluie, ils sont fécondés, mais malgré que toutes les semences sont fécondées, mais chaque semence est en train de produire du fruit selon son espèce. Là, c'est très important. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit nous donne de révélations, mais les révélations que le Saint-Esprit est appelé à nous donner doivent être conformes à la sémence. Et là, c'est très important. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous inspire sur les Écritures, mais lorsque le Saint-Esprit nous inspire sur les Écritures, ça permet en sorte que la vie qui se retrouve dans les Écritures puisse être extériorisée. Ça permet que la pensée cachée dans les Écritures puisse être extériorisée. Donc, la base, c'est quoi? C'est les Écritures. Voilà pourquoi lorsque quelque part une inspiration vient, commence à contredire les Écritures, là, il y a un problème. C'est-à-dire une semence, des eaux abondantes quand elles viennent, elles vont féconder la semence, mais quand nous voyons les fruits ne sont pas conformes à la semence. Ah là, c'est autre chose. Là, ce ne sont pas les eaux. C'est-à-dire, si vous prenez une semence sur laquelle vous venez placer autre liquide que l'eau, là, vous aurez autre chose. Là, là, ça va disparaître. Vous y mettez de l'acide, quoi que ce soit. Mais si vous y mettez de l'eau, vous allez voir que la vie va commencer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui permet en sorte que les pensées cachées dans les Écritures soient révélées, permet en sorte que même si quelque part, on donne l'impression que les Écritures se contredisent, mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que les Écritures ne se contredisent pas, mais les Écritures s'embrassent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit permet en sorte que toutes les pensées cachées dans les deux Écritures arrivent à être révélées, et au finish, nous allons voir que c'est une seule pensée que Dieu voulait communiquer dans tout ça. Mais lorsqu'il y a contradiction, là, ça pose un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ça vient amener ou ça vient contredire les Écritures, cette inspiration-là ne vient pas de Dieu. Parce que toutes ces semences doivent se reproduire selon son espèce. C'est comme quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui croit en sorte que qui a pu croire en sorte que c'est en imposant les mains aux malades que les malades seront guéris. Mais s'il croit en ça, il a le Saint-Esprit, il va imposer les mains aux malades et il aura les résultats. Mais s'il ne croit pas en ça, il croit à autre chose, il va chercher même à imposer les mains aux malades, sans la foi, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de résultats. C'est ce que veut dire également ceci. C'est-à-dire, si on s'aide seulement au niveau de la lettre, les choses ne marcheront pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes très contents. Nous sommes très contents que vous ayez passé votre temps pour nous suivre. Nous avons été vraiment trop synthétiques pour ne pas prendre beaucoup de temps et rester dans notre timing. Ce que nous cherchons juste à retenir, c'est que la sémence, elle est fécondée par d'abondantes eaux. Les Écritures sont une sémence. Les sémences-là sont fécondées par d'abondantes eaux. Les Écritures cachent la pensée de Dieu, cachent une vie, et cette vie potentielle sera une vie réelle. C'est lorsque
il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui amène l'inspiration. L'inspiration amène la révélation. Le Saint-Esprit fait compte des paroles que nous avons en nous et que nous arrivions maintenant à produire des fruits conformément à la parole à laquelle nous avons eu à croire. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Nous disons merci une fois encore à notre frère Junior Kassatou, et également à notre frère Nathan Makembe qui sont en train de nous réaliser. Et à la prochaine.